Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je change un petit peu les habitudes. Je me filme face caméra pour vous faire un déballage d'un colis. Voilà. Dans ce colis, il y a deux machines qui viennent de chez Obiku. Donc Gilles de chez Obiku, voilà, je vous montre le logo. Alors je vais regarder de temps en temps ici parce que j'ai mis un retour écran là sur un ancien écran d'ordi. Donc Obiku, je vous mettrai le logo en bas comme je fais d'habitude. Deux machines à prix assez intéressant. On parlera du prix, tout ça, et les raisons pour lesquelles j'ai acheté ces deux machines-là. Je vais commencer. Le carton, vous voyez, je l'ai déjà ouvert, parce qu'on a déballé une voiture en amont. On l'a remis dedans vite fait. Et l'autre, elle n'est pas déballée, on va le faire ensemble. Enfin, on va faire les deux ensemble, mais voilà. Il y en a une qui a déjà été déballée, parce qu'en fait, j'ai voulu charger une batterie pour vous montrer un petit essai comme ça en statique. Allez, on va déballer ça. J'avais dit, je voulais essayer d'autres boutiques, donc là ça a été l'occasion d'en essayer d'autres. On va commencer par celle qui est déjà ouverte, c'est ce carton-là. Donc vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, MJX, la Hypergo. Donc on a pris deux modèles différents. Voilà, je vais revenir là-dessus, je mets ça de côté, j'enlève le carton, comme ça sera plus pratique. Là, la deuxième qui elle n'a pas encore été déballée. Donc ça c'est la notice de la première qui est déjà déballée. Alors. Donc. Oui aussi, ma femme m'a acheté ça sur je sais plus quel site. J'adore les armes à feu, donc elle m'a acheté ça, c'est un petit couteau tout fin. Qu'elle a payé 2,50€ ou 3,50€, je sais plus, toute petite lame, mais franchement il est joli. Et elle m'a dit que ce sera pour faire les déballages sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Merci ma chérie. Donc celui-là c'est le mien. Donc on va le déballer après, on va commencer par celui qui est déjà déballé, monté, ça sera mieux. Et ensuite on ouvrira quand même celui-ci, voir comment c'est d'origine, sans qu'on touche à rien. À savoir que celui-ci avait déjà été ouvert par Gilles de Obiku parce que il a mis la batterie dedans. Parce qu'on a pris deux batteries supplémentaires. Je vais vous les montrer après. Donc ça c'est manuel, on va y revenir. On va le faire tout de suite vu qu'on l'a, mais on va faire d'abord le tour de la boîte. Donc alors ici sur le devant, je regarde en même temps, comme j'ai dit le retour. Donc là la version c'est celui-ci. Ma femme a pris celui qu'on voit là en grand ici. Sachant que celui qui est là, c'est inversé. Celui qui est ici n'était pas disponible. Donc voilà. Donc on a pris celui-ci et du coup le Twiggy qui est là. Donc la marque c'est MJX, le modèle c'est Hypergo, c'est des modèles brushless. Vous avez vu sur d'autres chaînes, il y a plusieurs chaînes qui les ont présentés déjà depuis leur sortie, et Mani a fait des vidéos il n'y a pas très longtemps dessus. Lui il a fait la version Trudy qui est là. Voilà. Donc on va faire là ici, sur ce côté là il n'y a pas grand chose, juste Hypergo. L'autre côté ici on voit la radio. Sur la radio on va y revenir parce que moi je vais pas la conserver. Ma femme va la garder mais moi je vais pas la conserver, je vous expliquerai tout à l'heure les raisons. Et ensuite derrière, de ce côté là de la boîte, on a une vue en fait du châssis où on voit la transmission et on voit que du coup elle est vraiment en métal de partout, donc ça c'est bien, aussi bien les diffs, la pignonnerie des diffs que les cardans, les noix de cardan, tout ça. Et ici on voit à l'intérieur du diff 4 satellites métalliques, donc ça c'est bien. Et après on voit un peu l'électronique, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà le petit variateur, le petit moteur, la radio et la batterie qu'on voit là-haut. A savoir que là c'est des kits d'origine, c'est du 2S, mais elles sont capables de fonctionner en 3S aussi. Alors je mets la voiture de côté, on va faire la notice tout de suite. Alors là ça va pas être évident, du coup il va falloir que je fasse tout à l'envers. Attendez, on va aller à l'essentiel. De toute façon, c'est toujours la même chose. Ce que je voulais savoir, c'est si on pouvait Power Switch, je nous explique pour le Switch. Moi, j'aurais voulu savoir pour le neutre, du coup. Je regarderai ça moi de mon côté et je vous dirai. Donc, le Vario, c'est du 45 ampères. Donc, il nous explique ici, non, là. Les réglages de base, un peu comme n'importe quel RC, j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, il nous donne un peu les bases
droite, gauche, machin. Et surtout, ce qui est intéressant, alors, il nous explique comment positionner la batterie. Je vous montrerai ça sur la voiture, ce sera mieux. Et bon, les clips on s'en fiche. Et on a une vue un peu détaillée des différentiels, l'installation du moteur, tout ça, pour le dépannage. Donc ça c'est bien. Le cerveau, tant que je suis sur le cerveau, est-ce qu'on nous dit combien il fait de kilos ce truc? Non, je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué derrière? Donc non, ils nous disent bien que c'est un réseau de 45 ampères. Mais j'ai pas d'infos sur le cerveau. Je sais pas, le cerveau... je regarderai un peu plus dans la notice tout à l'heure, mais là c'est pas précisé. Qu'est-ce qu'on a encore dans la notice? Bon, il nous manque les amortisseurs. On a une vue éclatée aussi du véhicule. C'est pas mal. Là aussi. Voilà, je vous montre comme ça. C'est pas le truc le plus idéal, mais enfin bon. Ça change, la façon de filmer, ça change, on va dire. De toute façon, je vais essayer d'améliorer, comme je vous l'avais dit dans notre vidéo. Je voulais faire un atelier, donc là on est dans ma salle à manger, mais je ferai un atelier pour avec derrière vous aurez en décor les voitures sur des étagères comme Mani et tous les autres y font. Donc là on a toutes les pièces ici. Ensuite, pareil sur les autres pages. On va pas s'attarder sur la notice, on a toutes les références, on a tout partout. Et est-ce que j'ai le cerveau de direction par hasard, s'il nous dirait la puissance du cerveau de direction? Tiens. Non, il nous donne juste la référence 16701 pour le cerveau, mais il ne nous donne pas le... Je crois que j'avais vu dans une vidéo, c'était 2 kg. Voilà, donc ça, on va mettre de côté, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Je vais vous montrer ce qu'il y avait quand on a déballé. Donc nous, on a, dans celui-ci, en fait, on avait commandé 2 batteries supplémentaires, donc en fait, elles sont livrées comme ça, et Gilles, en fait, les a mis dans la boîte, vous verrez après, avec la radio. Donc on avait 2 sachets comme ça, en plus avec les batteries. On a fait le choix de prendre des batteries supplémentaires en 2S. Je vous expliquerai après pourquoi. Et les 2 autres sont là, et ensuite, du coup, dans celle-là, je suppose qu'il y a la 3e, du coup, qui doit être montée, comme c'était le cas dans celle-là, dans le châssis. Ensuite, on a qui était livré avec ce petit chargeur là. Donc prévu pour le 2S qu'on branche directement en prise d'équilibrage, donc en fait c'est comme si on branchait là. Parce qu'en fait ils ont pris une lipo qu'ils ont mis dans une caisse, ni plus ni moins. Alors ils disent 3 heures de charge, moi hier là on est sur un chargeur en 5 volts 2 ampères et il sort en 7 volts 4 1,5 ampères. J'ai chargé, je l'ai mis 40-45 minutes à peu près et elle est passée de 14% à 83% en 45 minutes. Donc je pense, à mon avis, il faut 1h30, 2 heures pour avoir une charge complète. Mais ça, je vous le confirmerai plus tard dans les vidéos de roulage éventuellement. On va passer sur le déballage de ça, de la voiture. Donc celle-là, comme j'ai dit, elle a déjà été ouverte. Donc j'ai pas besoin du beau couteau du coup. C'est pas grave. Hop. En vrai, dans la boîte, il y a rien. On va mettre ça de côté. Donc ça, c'est celle de ma femme, il y a du rose dessus. Donc elle a pris la version MT de la voiture. Voilà. Donc celle-là, elle a déjà été ouverte. Hop là. Je la mets de côté. Je vais vous montrer la radio en premier. Voilà. Donc en fait, les batteries étaient là-dedans, le chargeur aussi, la notice aussi, tout était là-dedans. Youpa. La petite radio. Voilà. Donc en fait la raison pour laquelle moi j'ai... Donc elle est pas mal, ma femme elle l'aime bien. Donc on a... gâchette dégage, je vais pas vous expliquer la direction non plus. Là on a de quoi régler... si je dis pas de bêtises, c'est marqué TH, donc c'est la direction. C'est le neutre au niveau de la... Pas la direction, les gaz. Et ici c'est le trim, un peu droite ou gauche. Et donc ici on a on, elle a laissé les piles dedans, donc on a première position 70% et l'autre position 100%. Alors ça clignote parce que la voiture n'est pas allumée. Et ici le petit switch qu'on a ici, vous le verrez tout à l'heure, mais c'est pour la rampe de LED en fait qu'on a ici devant. Donc la radio, moi la raison pour laquelle je ne vais pas l'utiliser, c'est que quand je la tiens en main, en fait mon pouce touche le volant. Donc voilà, du coup
J'aime pas trop. Après, bon, je pourrais mettre un petit peu plus bas, mais instinctivement, mon pouce se met là et du coup, il vient frotter. Enfin, j'aime pas le feeling, moi, de la radio. Je suis habitué à ma radio Spectrum. Je suis habitué à cette radio-là, moi. Donc, c'est la DX5 Pro. Ça fait 4-5 ans que je l'ai, je crois. Et je suis habitué à cette radio-là, donc je l'ai bien, je l'ai bien en main. La position, j'aime bien. Donc là, la mousse, moi, commence à se décoller un peu, mais bon, ça gêne pas. Mais j'aime bien cette radio, elle est lourde en plus par rapport à celle-ci. Donc j'ai un meilleur feeling moi avec cette radio là, donc je vais mettre moi dans le mien cette radio ici en fait, dedans. Pour remplacer celle-là, et du coup j'aurai une radio, un récepteur de côté au cas où j'aurai besoin un jour, pour une éventuelle tombola, d'avoir une radio neuve à mettre, bah, j'aurai celle-là à mettre dedans. Voilà, on va passer à la voiture. Alors, je vais pas rentrer dans le setup suspension, il n'y a plus la batterie je crois dedans en plus. Hein. Non, il n'y a pas la batterie dedans. Donc on a installé la roulette, c'est pour ça que je voulais, comme ça c'était déjà installé pour la vidéo, comme ça vous voyez un peu comment elle se met. Donc elle vient se fixer ici de chaque côté par une vis et ensuite on a deux autres vis, il faut enlever les deux vis d'origine du pare-choc et venir visser ça par derrière le pare-choc, boum, on revisse, c'est les mêmes vis. Alors ils fournissent des vis avec, ils fournissent 4 vis identiques, j'en ai encore deux ici, qui sont fournis avec la roulette. Mais c'est la même longueur, celle d'origine, donc du coup, il suffit de remettre celle d'origine. On n'a pas enlevé le film pour que je le fasse avec vous en vidéo. Donc les petits clips, ils tiennent pas énormément, donc ça c'est bien, c'est pas compliqué à les enlever. Et on a déjà, vous voyez, le petit truc noir pour les attraper. Et en plastique, il n'est pas en caoutchouc, c'est en plastique, donc du coup c'est sûrement plus solide que ce qu'Arma a fait sur le Kraton, parce que j'ai déjà arraché. Là après, là, hop, faut légèrement déclipser. Donc la carreau, je vais pas la plier, hein, Mani l'a déjà fait. Apparemment c'est pas du Lexan. Moi j'aurais pas su dire que c'était pas du Lexan en la voyant, mais apparemment c'est pas du Lexan et du coup ma femme a laissé le film dessus. Je vais juste vous montrer un petit morceau sans le film, comme ça vous voyez comment la voiture elle brille, enfin la carrosserie elle brille bien. Elle est plutôt jolie hein, la carrosserie. J'ai du mal à faire l'endroit. Voilà. Bon ça je lui laisserai l'enlever le film. De sa voiture, je lui laisserai l'enlever. Alors, petite particularité de la voiture, c'est que du coup, vous avez vu, les batteries, c'est des batteries, on va dire propriétaires, entre guillemets. Donc, vous avez juste pour mettre la batterie dedans, on tourne ici d'un quart de tour, on ouvre, et on vient glisser la batterie en fait dans le logement ici à l'arrière, on redescend, et clac. On revisse, et la batterie, bah, elle bouge pas, hein. Mais elle bouge vraiment pas, c'est pas mal. C'est un peu cher pour une batterie comme ça, parce que j'ai un peu regardé, on peut avoir des équivalents en 1500 milli, voire un peu plus, pour le même prix que celle-ci, qui fait que 1000 mAh. Éventuellement même, on peut même trouver du 3S pour le prix quasiment le prix de cette batterie-là d'origine, mais j'aime bien le système de fixation. Donc je dis pas que je vais laisser ça en permanence, mais là en tout cas ça ne me dérange pas d'avoir ça. Donc je vais l'enlever parce que je sais pas si j'ai mis celle qui était chargée. Je vais vous montrer après. Ben, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Donc là j'ai dit hein, le chargeur, il suffit de brancher directement là. L'avantage du chargeur c'est qu'on est en USB. Donc ça va être bien aussi pour ma radio. Parce que ma radio, je ne l'avais jamais dit en vidéo, mais en fait j'ai mis une batterie LiPo 2S dedans. Et j'ai laissé le câble d'équilibrage dépassé. Et je la charge avec un petit chargeur automatique SkyRC, comme celui-ci. Enfin, c'est celui-ci hein, que j'utilise, le SkyRC, qui charge uniquement via les prises d'équilibrage. Parce que du coup, sinon, il faudrait que je dévisse à chaque fois le dessous de ma radio pour recharger ma batterie, la débrancher, la recharger. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai laissé le câble d'équilibrage, mais c'est assez long. Et surtout, le défaut de ce chargeur-là, c'est qu'il est uniquement 230 volts. Donc là, en fait, du coup, je pourrais utiliser ça, quand j'ai pas d'accès aux 230 volts, sur une power bank, tout simplement. Niveau vitesse de charge, je pense qu'on ne doit pas être vraiment très loin. Hein. De toute façon, celui-ci, voilà, en 2S, il sort 8 volts 4, 1,2 ampères. Et lui, j'ai dit tout à l'heure qu'il sortait 7 volts 4, 1,5 ampères. Donc il sort un peu plus d'ampérage, mais moins de voltage. Il faudrait comparer les deux, en fait, pour charger une batterie avec les deux. Éventuellement, ça serait pas mal. Donc je vais vous montrer du coup, si vous voulez contrôler ce qui reste de batterie là-dedans, en fait, il vous faut le testeur habituel de LiPo. Et acheter un petit cordon, parce qu'il n'est pas fourni avec.
D'ailleurs, il me dit, il devrait fournir ce petit cordon avec, ça serait bien. Ça coûte rien, hein. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon il y a quelques années. C'est juste une rallonge, et en fait ça permet de brancher directement ici. Voilà, et du coup on a l'info, et du coup je sais que ça c'est celle que j'avais un petit peu chargée, parce qu'elle est, je sais pas si vous allez voir, elle est à 83%. Donc elle est passée de 14% à 83% en environ 45 minutes. Donc ça c'est celle qui est chargée, donc ça je vais la mettre de côté, celle je vais la garder là pour vous montrer la voiture du coup, tout à l'heure. Et ça c'est aussi le cordon du coup que j'utilise sur ce chargeur là pour charger ma batterie de radio. Parce que ça c'était... voilà. Alors, la voiture, après je vais vous montrer donc le petit récepteur qui est placé là au-dessus. On a le câble qui vient des LED, enfin de la rampe de LED de devant, vous verrez tout à l'heure. Et au niveau des diffs, moi je les trouve fluides, hein, mais ils sont bien, ça craque pas trop. Franchement c'est pas mal. Il n'y a pas un jeu énorme dans la voiture. Là on voit, il n'y a même pas de jeu ici. Un tout petit peu. Là de ce côté-là il y en a un tout petit peu aussi, mais franchement ça va. Il n'y a pas énormément de jeux, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de jeux que ça dans les pièces en plastique. On voit un cardan métal à l'avant, idem à l'arrière, le dessous de châssis. Ah, j'ai pas dit c'est du 1/16e, hein. C'est tout petit. Châssis plastique légèrement bombé. D'ailleurs on verra avec l'autre si c'est aussi incliné sur l'autre, mais je pense que c'est la même chose, hein. Ils ont fait un peu à la Traxxas au niveau des écrous de roue, c'est-à-dire que, je sais pas si vous allez voir, non on ne voit pas, mais en fait ils ont mis, comme le Max, une petite rondelle en plastique avant de mettre l'écrou. Le petit variateur brushless 2 et 3S, 45 ampères. Et sur le moteur, alors c'est un moteur, je vais essayer de voir la marque du moteur. J'arrive pas à la lire. J'arrive pas à lire la marque. C'est marque, on dirait AM, je sais pas quoi. Bref, c'est un moteur en 4500 kV par contre. 4200 kV, pardon. C'est un 2845 en 4200 kV. C'est pas écrit non plus sur la boîte B. Donc châssis en nid d'abeille, donc c'est bien pour la rigidité. Les pneus, je rejoins Mani pour ça. Les pneus, au début j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de mousse. Et j'ai comparé avec un autre châssis que j'ai, qui est lui, je suis sûr qu'il n'y a pas de mousse. C'est pas du tout le même feeling. Là on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même une. Elle est peut-être pas très épaisse, mais je pense qu'il y a quand même une mousse dedans. Au niveau de la suspension, alors je vais vous mettre la batterie dedans, comme ça. Alors je vais la brancher. Donc prise DIN pour le branchement. Hop, il suffit de brancher comme ça. Vous glissez, on voit pas bien. Vous avez juste à glisser dans la coche, vous descendez et vous rabattez ça. Donc là, il faut faire un peu attention au câblage. Hop, et clic. Et la batterie, elle est dedans, elle bouge pas. Le câble, il bouge quasiment pas non plus, donc ça c'est vraiment bien. C'est plutôt bien fait en fait, hein, quand on regarde. C'est plutôt bien. Après voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc là il y a la batterie dedans, vous voyez au niveau de la suspension. Devant, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on touche pas, hein. On est loin de toucher là. Ici, c'est loin de toucher. Et par contre derrière, ça touche je crois, hein. Ouais, derrière on touche. Donc là c'est bien, c'est-à-dire qu'on vient pas embuter, on risque pas d'arracher la membrane. Alors que devant il y a peut-être des risques. On verra si ça fait la même chose sur celui-ci. Parce que moi j'avais dans l'optique d'acheter, parce que les pièces détachées coûtent vraiment pas cher. D'acheter les amortisseurs de celui-ci pour monter sur lui, pour dire d'avoir un garde-sol un peu plus élevé. Mais du coup, je me demande s'il va pas falloir qu'on fasse quelque chose sur lui, éventuellement peut-être faire du coup l'inverse sur lui, mais ça serait dommage, on va perdre la belle garde-sol qu'il a, que celui-ci n'a pas, à mon avis, du fait que c'est un truggy, il doit être beaucoup plus bas, parce que c'est pas la même référence d'amortisseur. Après, alors ce que j'aime bien aussi, ils ont mis ici comme Traxxas une anse là et ici, donc comme ça s'écrase en cas d'impact. Vous voyez, ça s'écrase et ça amortit en fait le choc. C'est vraiment plutôt pas mal. Je vais mettre la carrosserie vite fait, c'est juste que vous voyez vous la voyez comme ça. Hop. Donc faut l'aider hein, pour la mettre en place. Là, on la met bien ici. Ensuite, on la met bien en place derrière. Donc là, c'est un peu le pare-choc qui l'empêche de descendre. Voilà, et là, elle est en place. Donc il faut la mettre sur les côtés, il faut la mettre dans le rail. Un peu comme le Max aussi, hein, toujours, ça a l'air d'être vachement bien inspiré du Max. D'ailleurs, ça ressemble à un Max en fait en miniature. Hein. Un Max, bon, pas trop au niveau de la carrosserie, hein, mais c'est vrai que au niveau comment c'est fait, ça, on dirait que c'est inspiré de Traxxas.
Du coup, ce qui fait que quand ça appuie là, la carrosserie vient appuyer dans le bas en fait, du châssis et ça empêche qu'elle s'écrase, vu qu'il n'y a pas d'arceau dedans, ça empêche qu'elle s'écrase quand même un peu, donc niveau de longévité, ça devrait être pas mal. Sur celle-ci, ça va être un peu mieux protégé parce qu'on a un aileron que là on n'a pas. Mais qui, à mon avis, on peut l'acheter et le mettre, il faut juste découper la carrosserie et mettre l'aileron, ça passe. C'est juste qu'après, niveau look, ça risque de peut-être pas être terrible. Donc là, je vais faire un truc, c'est que je vais vous l'allumer du coup maintenant. Donc je vais mettre directement à 100% et je vais allumer. Alors l'interrupteur il est sur le côté. Je vais vous le montrer. Je vais enlever ça, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai failli faire une bêtise. L'interrupteur il est là juste sur le côté. Ce que je sais pas, c'est comment on fait le neutre de ce Vario. Et ici, alors je vais vous le montrer. Là, je sais pas si vous allez voir, devant le variateur, on a une petite prise. En fait, apparemment, c'est pour la télémétrie. Quand on change le récepteur qui est ici et qu'on change aussi la radio, on peut avoir la télémétrie, notamment la vitesse, je crois, grâce au GPS, parce qu'il y a un GPS intégré. Alors pourquoi après ça doit communiquer avec le Vario, je sais pas. Je me suis pas penché dessus. Il y a un mini soft cerveau aussi, je ne l'ai pas montré, mais il y a un mini soft cerveau au niveau du cerveau. Là-bas en bas, on voit pas très bien. Allez, je mets en route. Voilà, celui j'appuie une fois. Et voilà. Alors le petit truc en machin, je sais pas pourquoi. Peut-être ça a été déréglé à ce niveau ici, comme je disais tout à l'heure. Ça faut régler. Non, faut que ce soit réglé au centre apparemment. On est à peu près au centre, on est bon. Voilà. Donc la direction. Je vais vous montrer comme ça. Et je vais essayer d'appuyer sur la voiture. Comme ça on va voir si le cerveau il est quand même balèze ou pas. Non, bah par contre du coup on voit que le cerveau il travaille. Bah, après ça accroche bien ça. Mais par contre quand on met rien dessus, ça tourne et ça a l'air de franchement bien braquer. Les butées de direction, hein. Est-ce que les butées sont bonnes elles par contre? Non, il faudrait les régler parce que ça va un peu trop loin à mon goût. Ouais, ça va un petit peu trop loin. On a le petit ventilateur hein, d'origine. Je sais qu'aussi on peut en acheter un si on veut pour mettre sur le variateur. Parce que la version buggy de ce châssis a un ventilo justement sur le Vario qu'on peut lui monter. Alors là je vais mettre 70% et je vais accélérer, comme ça vous allez voir, je vais essayer d'accélérer. Comme ça vous allez voir un peu ce qui se passe. Donc c'est assez fluide, hein. Ça part pas comme un bolide. Voilà. Voilà. Là je suis à fond à 70%. Maintenant je passe à 100%. C'est un petit peu plus réactif du coup. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir, on a un léger ballonnement au niveau des pneus, je vais essayer de vous montrer ça. Et là je rappelle, on est qu'en 2S. Donc je vais revenir aussi à l'explication du 2S. Je vais essayer de faire un petit démarrage tranquille, je vais le faire dans l'autre sens, parce que je suis mieux dans ce sens-là. Comme tout doucement. Je vais essayer vraiment de partir tout doucement, voir ce que ça va donner. Ça va, ça part assez doucement. Ouais, ça part doucement, ça va. Après, si on veut partir un peu plus fort, ouais, ça réagit assez bien. Hein. Bon, il glisse un peu là-dessus, hein. Ça adhère quand même pas mal, mais ça a tendance à glisser quand même. Il faudra voir quand on va rouler avec. Et on va voir s'il cogue pas trop. Attendez, je vais le mettre ici. On va centrer un peu plus. Ouais, là, ça cogne un petit peu, mais bon. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais parler, donc j'en reviens au Lipo 2S. Alors ma femme n'est pas habituée à trop rouler avec ce type d'engin. Donc on s'est dit que 2S c'était bien pour commencer. On pourrait toujours évoluer sur du 3S. L'autre raison aussi c'est le prix des batteries. Là on est à peu près je crois à 15 € pour une comme celle-ci. Donc c'est du... Alors c'est du lithium polymère hein, en 7V4, donc du 2S en 1050 mAh, c'est du 25C. Je sais pas si vous allez voir. Non, ça fait un peu loin. Mais c'est du 25C. On est à 15 € la batterie. Je me suis dit c'est pas trop cher. Alors que si je prenais la même en 3S, on était sur du 1050 mAh aussi. En 3S, on était à 24 € je crois, il me semble, pour la batterie. Donc j'ai dit bon, comme ma femme n'est pas habituée. Moi par contre j'ai peur qu'en 2S je m'ennuie un peu. Mais je voulais avoir un engin à peu près identique à elle, hein, pour pas que moi je sois tout le temps beaucoup plus performant qu'elle et qu'elle elle soit un peu toujours à la traîne derrière.
J'ai dit que je me suis dit 2S ça peut être pas mal pour voir, et puis après on verra hein, si on pense que c'est pas assez. J'ai vu des vidéos, alors eux ils le donnent pour 45 km/h je crois, c'est pas marqué sur la boîte. Non, ils l'ont pas marqué sur la boîte, mais c'est donné sur le site pour 45 km/h. J'ai vu des vidéos, c'est plus 42, batterie chargée, et 40 quand la batterie commence à être un peu vide. Ça devrait être bien pour s'amuser comme nous on compte le faire. Et du coup, si jamais on passera en 3S, et bah, du coup, une question de prix en premier, et c'est pratique parce qu'elle loge bien elle rentre bien dedans, ça bouge pas, on n'a pas à s'embêter en fait, donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que 2S ça devrait être suffisant. Comme je disais, par rapport à là où on va s'en servir, ça devrait normalement aller. Je vais tester un truc, c'est le diff quand on accélère. Je vais voir un peu ce que ça donne. Ouais, il absorbe bien. Hein. Pour moi, les diffs, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais. On verra en roulant. Voilà. Enfin, pour moi, franchement, c'est pas mal pour le prix. Donc, je vais vous dire le prix que je l'ai payé. Il me semble que c'est 110 euros. Donc, on a une batterie 2S. On a deux petits chargeurs automatiques en USB. Et la radio avec son récepteur, en fait. Pour 110 euros, la voiture, franchement, pas mal en brushless. Donc là, je vais comparer avec le Grom de chez Arma. On est sur une taille en dessous. Le Grom, on est sur du 1,18. Là, on est sur du 1,16. Donc c'est un tout petit peu plus gros. Donc meilleure garde au sol. Un poids un peu plus important, je crois. Ça faudrait vérifier, mais je crois qu'on est un peu plus lourd. Donc c'est bien aussi. Moi, j'aime bien quand c'est un poil plus lourd. Et on est surtout en brushless. Sur le Grom, on est en charbon. Voilà. Donc je vais couper celui-ci. Il faut le maintenir appuyé. Si j'appuie pas, ça va pas aller. Eh ben non. J'appuie peut-être pas assez longtemps. Voilà, il faut appuyer un moment. Et ensuite, ça s'arrête. Je vais juste le mettre de côté. Je vais enlever la batterie. Comme ça, vous voyez que ça va aussi rapidement retirer la batterie. Hop. On recale ça. Il avait calé là. Comme ça bouge pas. On reclaque. On tourne, quart de tour et c'est fait. C'est ce que j'aime bien. Puis le fait qu'elles sont pas extrêmement chères, c'est bien aussi. Alors par contre, j'avais mis celle de charger de côté pour vous montrer et je crois qu'en fait, je les avais inversées. C'est malin. C'est pas grave, elle était chargée à 14% de toute façon. Donc je vais mettre celle-ci de côté. Je vais mettre sur pause 2 minutes, le temps de la remballer un petit peu propre, hein, de remettre les clips et tout dessus. Et on va passer au déballage de celle-ci. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, me revoilà sur la même vidéo parce que j'ai vu en mettant sur pause qu'on était déjà arrivé à 27 minutes pour uniquement celle-ci. Donc ça risque de faire une vidéo trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais la remballer avec vous. Voilà, je vais remettre la carrosserie dessus. Et je vais faire une autre vidéo, en fait, sur le châssis. Il y aura 2 vidéos de présentation. Donc voilà, je vous rappelle d'où je l'ai acheté, parce que je vous avais dit que je voulais essayer justement d'autres boutiques, en fait. Donc j'ai essayé avec mon Bao Hyper 10cc, lui, venait de chez Vartel. Ma Obao Hyper GTB venait de chez Projo High-Tech. Et là, du coup, ces petits modèles-là viennent de chez Obiku. Alors, j'ai pas pensé à regarder le prix, voir s'il y avait une différence de prix entre Obiku et AliExpress ou autre, par exemple. J'ai commandé Obiku parce que c'est en France. Donc j'ai préféré commander en France. Je pense que c'est moins cher sur Ali, hein, mais bon. Je préfère faire tourner une petite boutique française. Donc la prochaine, je sais pas. On verra. Pour l'instant, j'ai pas prévu de racheter d'autres modèles pour le moment. J'ai un petit truc en tête, mais ça sera pas avant décembre ou janvier. Donc voilà, c'est une question de budget. Hein. Je vous en parlerai plus tard. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore fait, donc on verra ça en fin d'année. Voilà. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Donc vous verrez cette vidéo-là en premier. Hein. Vous verrez celle-ci en tout premier. Et je pense la même journée, je vous posterai la vidéo de celui-ci. Comme c'est 2 châssis différents, ça fera 2 vidéos différentes, sachant que là on est déjà, comme je dis, on a 29 minutes. Le temps de mettre mon petit truc de fin, on va atteindre les 30 minutes, donc c'est bien. L'autre, je pense que ça ira plus vite. Je la déballe vite fait, je referai le tour vite fait du carton, tout ça, et puis voilà. Donc celles-ci viennent de chez Obiku. Je vous mettrai en bas, là, ici, là, voilà, là. Dans le coin, je vous mettrai le logo Obiku avec ce logo-là, en fait. Hein. Celui qu'on a sur les stickers. Voilà.
Je vous mettrai ce logo là en bas. Et je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez commander chez lui directement. Au niveau de l'envoi, je vais en parler vite fait. La boutique, nickel. J'ai commandé un samedi et c'était prêt à être expédié le dimanche. J'ai reçu le mail comme quoi le colis était déjà prêt, machin et tout. Donc franchement, rien à dire de ce côté-là. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit préparé que le lundi et que ça soit posté que le mardi. Et que je reçoive ça le vendredi. Et c'était posté déjà le lundi. Donc ça, franchement, c'est génial. Hein, Obico, franchement, pour ça, nickel. Et au niveau du transporteur, ça s'est très bien passé aussi. J'ai fait livrer en point relais. Ça est arrivé le jeudi après-midi en point relais et je l'ai récupéré le vendredi matin. Voilà. Là, je viens de voir un petit truc, je vais en parler vite fait. Du coup, la roulette à l'arrière est réglable. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est réglable à l'arrière. On peut régler sur 3 niveaux. Il y a 3 niveaux d'inclinaison pour la roulette. Donc là, elle est au milieu. On verra ce que ça donne. Si on le Parce que là, du coup, je pense que ça va squatter, ça va arriver, ça va lever. Là, ça lève pas des masses. Donc peut-être ouais. En gros, c'est déjà pas mal. Hein, parce que après, quand elle va accélérer, il va squatter. Il va finir par lever. Il va être en appui. Ouais, ça devrait être pas mal. On verra à l'usage. Nous, normalement, s'il fait beau demain, on va rouler demain. Pour aussi vous situer un peu dans le temps, on est là où, au moment où je tourne la vidéo, on est le samedi après-midi et c'est le même week-end que le Val d'Argent. Là où il y a Mani, RC en PLS, Juju RC Cut, je crois qu'il y est. Je crois qu'il y a Cactus RC aussi qui y est. Alors j'espère qu'ils ont un meilleur temps que ce matin, je crois, parce que la vidéo que j'ai vue, il me semble que c'est. Enfin, je l'ai vue ce matin la vidéo, mais j'ai pas fait gaffe de quand elle était, si c'était hier ou ce matin. Ils avaient énormément de pluie, donc j'espère pour eux que ça va aller un peu là-haut parce que. Voilà. J'aurais dû être avec eux, c'est parce que ma femme avait pas de congé, du coup j'ai dit on réserve pas parce qu'on savait qu'elle allait pas avoir de congé, on n'a pas réservé. Voilà. Enfin, j'espère qu'ils vont avoir du meilleur temps et j'espère que nous demain on aura du beau temps pour aller essayer ces deux petites machines. Je sais pas encore où, mais je réfléchis pour l'endroit où on va aller essayer ça. Allez, je coupe cette vidéo là, j'enchaîne tout de suite moi sur le déballage de l'autre châssis qui est à côté. Et vous verrez, je pense, la vidéo soit le week-end prochain, du coup, soit celui encore d'après. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.